Mesdames et messieurs, bonsoir. RTG Boulbiné, l'essentiel de ce qui fait l'actualité, c'est en les titres. Poursuite des travaux de l'examen du budget 2015 à l'Assemblée nationale. Les responsables de départements défendent les volets recettes et dépenses de leur secteur devant les députés de l'Assemblée. Comment prévenir l'épidémie d'Ebola dans notre pays? Voici la question autour de laquelle on réfléchit les forces de défense et de sécurité à l'hôpital régional de Farana. Le point complet, c'est dans cette grande édition de nos informations. Qualification du Sili national de Guinée hier en fanfare et en beauté pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Le Sili a donc battu l'Ouganda sur le score de 2-0. Notre envoyé spécial Morla Yeressa depuis le royaume chérifien nous en dira plus. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de nos informations. Vous êtes bien sûr sur les antennes de la RTG Boulbiné. À la une de l'actualité, les travaux de l'examen du budget 2015 se poursuivent normalement à l'hémicycle. Ce sont plusieurs départements ministériels qui ont défendu déjà les volets recettes et dépenses de leur budget sectoriel dans les commissions techniques de l'Assemblée nationale. François Lama pour la synthèse. Dans le débat en commission, ce sont plusieurs préoccupations qui sont formulées par les députés. Dans la commission défense et sécurité, les échanges ont porté sur la poursuite de la réforme du secteur de sécurité et les résultats déjà obtenus. Compris les préoccupations de ce ministère, et nous allons prendre à bras le corps le plaidoyer qu'il faut pour que ce ministère soit dans les conditions de travailler. Dans la commission de la fonction publique, les interrogations des députés sont nombreuses. Il faudrait que les techniciens du département qui connaissent leurs besoins soient associés. À la commission de loi, l'accent a été mis sur les aspects liés à l'amélioration des recettes intérieures propres de l'État. C'est des départements qui ont un rôle important, donc qui méritent une allocation substantielle de ressources, de crédits, pour leur permettre de mettre en œuvre leur politique sectorielle. Ils sont nombreux, les départements ministériels qui ont plaidé pour l'accroissement de leur budget sectoriel. La chose la plus attendue, c'est la loi de programmation militaire qui a été annoncée par le ministre d'État chargé des Finances. La commission en a pris acte. Ça concerne le développement des infrastructures routières, toutes les dispositions qu'il faut prendre dans ce sens. Et ça concerne aussi le renforcement du budget du département des travaux publics. Nous avons eu à les expliquer tout le programme que nous envisageons à exécuter pour l'année 2015. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas le nombre exact de nos compatriotes à l'étranger. Donc il faut inclure le recensement des Guinéens de l'étranger. Les travaux se poursuivent en commission consacrée au volet dépenses, puis en séance plénière pour l'adoption des budgets sectoriels des départements ministériels. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a un nouveau représentant en Guinée. Il s'agit de professeur Jean-Marie Dangou, vient dans le pays à un moment où la situation reste marquée par l'épidémie d'Ebola, une situation que le nouveau chef de mission mesure à sa juste valeur. Amadou Touré. Professeur Jean-Marie Dangou est désormais le nouveau représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée. Le chef de mission et représentant de l'institution onusienne a présenté sa lettre d'accréditation au ministre d'État des Affaires étrangères. Son arrivée intervient au moment où la Guinée est confrontée à la plus grande épidémie de son histoire. Nous comptons apporter l'expertise technique en déployant en Guinée tous les experts, aussi bien des experts internationaux que des experts nationaux, et au niveau des parties les plus reculées du pays, afin que cette épidémie s'arrête. Nous comptons aussi appuyer les populations guinéennes et le gouvernement guinéen dans les différentes composantes de la lutte, la prise en charge thérapeutique des patients, le suivi des cas contacts, mais aussi la surveillance épidémiologique. MS qui joue un rôle central dans la lutte contre, d'abord pour des problèmes de santé, mais aussi sur la question d'Ebola. Donc nous avons bon espoir que les relations vont se renforcer. Nous sommes très heureux de l'accueil ce matin, la présence de cette lettre d'accréditation. Nous souhaitons bonne chance. Nous avons assuré la pleine coopération de tout le gouvernement et particulièrement du ministère des Affaires étrangères. Avec près de 1000 décès, l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola devient un véritable problème de santé publique en Guinée. Face à cette réalité, les partenaires s'engagent à démultiplier les efforts pour l'éradication rapide de la maladie.
Voilà, bienvenue donc à professeur Jean-Marie Dangou. Par ailleurs, l'association des anciens membres du gouvernement et au cadre de l'administration pose sa pierre pour la riposte à Ebola. Un important lot de kits sanitaires a été remis au ministre de la Santé comme contribution aux efforts du gouvernement et de ses partenaires. Le compte-rendu est signé Ibrahima Souri, Blaki Touré. L'association des anciens membres du gouvernement et au cadre de l'État face à la presse. Objectif, faire don de plusieurs kits sanitaires composés de cartons de savon, de bidons d'eau de javel, de robinets et de bassines à eau. Réunir des contributions et acheter ce qu'il faut pour aider nos populations et pour aider aussi le gouvernement à faire en sorte que l'épidémie soit stoppée. J'ai vu aujourd'hui ce à quoi nous rêvons tous. La nation ensemble, que ces hauts cadres-là se mettent ensemble en association, en mettant en œuvre le plan de riposte du gouvernement, et nous réjouit à plus d'un titre. Apporter son expérience et son savoir-faire en vue de contribuer au développement socio-économique de la Guinée, tel est le credo de cette association. Au-delà de ce don, les anciens ministres aspirent à d'autres projets de développement pour la nation. Ce que je voudrais dire, c'est de demander à tous ceux qui ont servi le pays, qui sont encore utiles, de s'investir et qu'il y a ce cadre qui réunit les anciens membres du gouvernement. Donc que les gens ne se tairent pas, qu'ils sortent et qui s'investissent pour leur pays. Mettre ensemble nos intelligences, nos énergies pour essayer d'apporter par cette voie-là notre contribution à la réconciliation et au développement de notre pays. Créée le 2 novembre 2010, l'association des anciens membres du gouvernement et au cadre de l'État compte élargir ce genre d'action. Pour être plus opérationnelle sur le terrain, elle fait appel à d'autres fils du pays afin de participer activement au développement de la Guinée. Voilà, en plus de l'apport de ces anciens membres du gouvernement et au cadre de l'État, il s'agit maintenant des fils et filles de Lola qui viennent, eux aussi, d'offrir à leur préfecture des lots de kits sanitaires comme outil de prévention contre Ebola. Mohamed Saliou Paye était sur le lieu, suivez. La fièvre hémorragique à virus Ebola est devenue de nos jours l'ennemi commun de toute la population guinéenne qu'il faut combattre à tout prix. C'est dans cette optique que les filles et fils de Lola vivant à Conakry, réunis au sein du groupe Laura Loni Hene, entendez, tous les fils et filles de Lola, ont remis un don à leur préfecture afin d'éradiquer Ebola. Il s'agit de 110 cartons de chlore, 49 cartons de savon, 33 cuves à robinet et des antibactigels. Ce don d'une valeur de plus de 15 millions de francs guinéens est l'effort de vos enfants regroupés au sein de la plateforme qui l'ont nommé Laura Loni Hene, tous les fils et filles de Lola, pour vous assister dans la lutte et la prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le don de cet important lot de kits sanitaires pour la prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola a été vivement apprécié par les autorités locales. Je crois que nos ressortissants sont en train d'agir par des actes concrets pour répondre aux préoccupations de cette maladie. Ce don vient à point nommé et permettra à coup sûr de prévenir et lutter efficacement contre la fièvre Ebola dans la préfecture de Lola. Comment prévenir l'épidémie d'Ebola dans notre pays? C'est avec cette interrogation que les forces de défense et de sécurité se sont donné rendez-vous à l'hôpital régional de Farana pour l'assainissement. Cette action pour offrir un environnement sain à la population. Caporal-chef Marcel Massadouno. La prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola passe aussi par la propreté. C'est dans cette optique que les forces de défense et de sécurité se sont mobilisées à l'hôpital régional de Farana pour nettoyer ce lieu public. Ces hommes en uniforme entendent offrir un environnement propre à sa population. Une manière pour eux de s'impliquer davantage dans la riposte engagée contre la maladie. Le vrai combat de l'Ebola, c'est le combat hygiénique. Donc on a débarrassé l'hôpital des saletés. Cela va vraiment contribuer, n'est-ce pas, à donner de l'air vraiment à nos malades qui sont là. Cette action est saluée et soutenue par les autorités administratives de la préfecture de Farana. Ils sont venus faire un travail vraiment très intéressant. Ils ont mis à nu, ils ont nettoyé proprement. Ils se sont désinfectés les mains, ils sont partis. Et vraiment qu'ils en soient remerciés. Nous serons avec vous
puisque nous savons déjà que l'arme que vous avez, c'est pour l'ennemi. Ce n'est pas contre la population. La population peut en témoigner. À travers cette sensibilisation, Madame le préfet de Farana invite la population de Sankaran au strict respect des mesures d'hygiène. Elle a aussi remercié les experts cubains venus apporter leur expertise à la Guinée. Et maintenant, un autre fait majeur, il s'agit de la fête des volontaires en Guinée, précisément célébrée cette année à Kindia. La rencontre était placée sous le thème « Contribution des volontaires au processus de sensibilisation des populations guinéennes ». Ces volontaires comptent apporter un nouveau souffle au volontariat en République de Guinée. Suivez. Première commune à bénéficier des actions volontaires en 2006, la ville de Kindia accueille la journée commémorative de la fête des volontaires français. Ces jeunes Français assistent les communautés guinéennes à la promotion de la citoyenneté et l'accompagnement du développement local. Une nouvelle vision sur des choses, voir comment les choses fonctionnent dans un autre pays, ça permet aussi d'avoir un regard critique sur son propre développement ou le développement de son pays. L'intérêt aussi, c'est de travailler pas seulement avec des gens qui ont la même culture que nous, mais avec des gens qui ont une culture différente. Mieux faire connaître et reconnaître la diversité des engagements volontaires et fédérer les acteurs du volontariat français, voilà le sens de cette journée d'échange. Ça a été un premier essai. À partir de maintenant, je pense que ça va faire tache d'huile. Le peu de personnes qui connaissaient le volontariat, qui l'avaient compris, à partir d'aujourd'hui encore, le nombre de personnes qui ont une bonne appréhension ou une bonne perception du volontariat va augmenter. En cette période d'urgence sanitaire en Guinée, la promotion du changement de comportement en vue de mieux lutter contre Ebola était au centre des débats. Des recommandations ont été formulées pour une meilleure prise en charge des volontaires nationaux. À présent, les vestiges du passé en voie de disparition sur les îles de l'Os. Outre l'érosion côtière et les constructions en bordure de mer, les sites historiques sont en ruine sur l'île de Fotoba. Les îles et les patrimoines oubliés, le constat avec notre reporter Ben Daouda Silla. Même avec l'usure du temps, ces infrastructures flanquées de pierres taillées et d'autres matériaux campent encore l'histoire contemporaine des îles de l'Os. Et si les traces des premiers explorateurs portugais du XVe siècle y sont moins visibles, à l'exception d'ailleurs de quelques galeries souterraines localisées dans certains endroits du village de Fotoba, le patrimoine le plus marquant des lieux reste le pénitencier de Fotoba et d'autres édifices contigus laissés à la merci des herbes et des arbres. Elle vivait des poulets, des moutons de nos parents. Et de ces patrimoines oubliés de l'histoire des îles de l'Os se brodent les témoignages éloquents des descendants émérites de certains gestionnaires des lieux. Notre grand-père fut affecté ici pour surveiller ces nazis-là. C'est ainsi qu'il a épousé une fille d'ici. Hein? Nous sommes des Dambélés, mais nous sommes aujourd'hui des Insulaires. Oui. Héros africains, prisonniers antillais et européens y ont séjourné au début du XXe siècle, non sans laisser des marques. Ça, ce sont des cellules tout au long de ça, tout au long. Ce sont des cellules. À quelques encablures de l'église Saint-Jean-le-Divan, construite en 1870, et le lazaret perdu dans la brousse, la richesse patrimoniale des îles de l'Os a besoin d'un plan d'action intégré pour la réhabilitation et la valorisation au nom d'une politique durable de promotion de l'écotourisme sur l'île Tamara et Kassa. Belle image de Ben Daouda Silla. Et puis, je vous rappelle que tout à l'heure, je vais recevoir Nabilaï Moussa Kamara, plus connu sous le nom de Papa Kamara. Il est ancien capitaine du Hafia Football Club. Avec lui, nous allons parler de la victoire du Sili contre l'Ouganda. Par ailleurs, allez, c'est fini, on est qualifié, le Sili est à la CAN Coupe d'Afrique 2015. Le match de la qualification s'est déroulé hier au Maroc contre l'Ouganda. Le résumé de ce match avec notre envoyé spécial, Morla Yerissa. Ce qui devait arriver est arrivé, jubilaient les supporters guinéens dans les tribunes du complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Dès l'entame de la rencontre, les Guinéens imposent leur jeu, à la fois physique et technique, à leur adversaire. La ligne d'attaque guinéenne manque d'ouvrir la marque les 15 premières minutes.
Quelques instants plus tard, à la 23e minute, Ibrahim Traoré, sur un coup de pied arrêté, trompe la vigilance du gardien de but ougandais Wongo Denis, 1-0 pour la Guinée. À la reprise, les Ougandais posent le ballon, paraissant sûrs d'eux. L'attitude de Williams Kizito, le porteur du numéro 10 de cette formation ougandaise, en est une illustration. Toujours optant pour la victoire, les Guinéens accélèrent en aggravant le score par un pénalty indiscutable dans la zone ougandaise transformée par Seydou Bassouma Konkole. 2-0 a été le score final de cette rencontre. Un match qui s'est joué à sens unique et qui finalement a été préservé par les poulains à Michel Dessuyer, un avantage qui leur ouvre les portes de la Coupe d'Afrique des Nations de football Guinée équatoriale 2015. Les Guinéens de la Guinée équatoriale attendent incessamment leur homologue guinéen de la Guinée-Conakry. C'était depuis Casablanca au Maroc, Omar Okito Touré, Moussa Namina Keïta, Yeressa Morlaï pour la radio-télévision guinéenne. Voilà, c'était notre envoyé spécial depuis le royaume chérifien, Morla Yeressa. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, je reçois sur ce plateau Papa Camara, Nabilaï Moussa. Alors, Monsieur Camara, quel commentaire faites-vous de la victoire du Sili hier? J'avoue que j'ai été pas surpris, mais très heureux surtout. Très heureux face à cette victoire du Sili. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que dans tous les compartiments, on sentait qu'il y avait des joueurs vraiment qui sont compétitifs, donc qui jouent dans différents championnats, tantôt en Guinée ou de l'autre côté. Mais c'est surtout la manière, la victoire. Bon, c'est ce que nous souhaitons tous. Tout à fait. Mais ce qui a ajouté à la victoire, il y a eu la manière, et c'est ce que franchement moi j'encourage. Alors comment vous expliquez le fait que le Sili arrive à enchaîner des victoires, qui plus est, à l'extérieur du pays? Cela parce que d'abord, dans leur tête, ils étaient très bien, et c'est ce qui est extrêmement important. C'est vrai, pour un sportif, surtout de haut niveau, quand tu es psychologiquement libéré, quand psychologiquement tu n'as pas... Vous ne pensez pas qu'il y a la pression Ebola aussi? Voilà, il y a tout ça qui les a motivés. Oui. Et c'est ce que vraiment j'ai apprécié. Si vous avez remarqué, à la fin du match, ou quand le petit Ibrahim Traoré a marqué le but, je ne sais pas si vous avez vu le signe qu'il avait commencé à faire en dansant, tout et tout. Ça, c'était pour dire que, malgré Ebola, en Guinée, qu'on est capable quand même de faire quelque chose. Tout à fait. Et puis, vous avez joué contre cette équipe d'Ouganda, si je ne me trompe bien. Nous sommes en 1972. Oui. Quel regard portez-vous sur cette équipe d'Ouganda de nos jours? J'avoue qu'elle a beaucoup progressé. Évidemment, le temps est aidant, et voilà, il y a eu beaucoup de changements. Et aussi la première victoire du Afia Football Club, la première coupe, c'était contre l'Ouganda. L'Ouganda, oui, le Simba Army, c'était contre le Simba Army. Oui. D'abord, au match, on a gagné par 1-0, but marqué par Aliou Keita, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui, que son âme repose en paix, Joléa. Voilà, par 1-0. Ensuite, au match retour, les deux buts, on a gagné par 2-1, but marqué par Pedesori et puis Chamos Mantolo. Ok. Et ma dernière question, quelles sont les chances du Sili de remporter la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015? Remporter la Coupe d'Afrique des Nations, c'est trop dire. Sinon, c'est notre vœu. C'est notre vœu, c'est vrai, parce que nous, malheureusement, on n'a pas eu cette chance. Alors qu'on a joué une finale en 1976, c'était contre le Maroc, je me rappelle, en Éthiopie, à Addis Abeba. On a été éliminé. Sinon, il y a eu parité de score, un but partout, jusqu'au tir au but. C'est après ça que la CAF a estimé qu'il ne fallait pas conserver ce système de championnat. Parce qu'ils avaient battu le Nigeria, et nous avions fait un match contre le Nigeria, malheureusement. Donc, c'est ce petit point-là qui a existé entre le Maroc et nous. Tout à fait. D'où, voilà, la prise de la coupe, voilà, chose africaine. C'est depuis cette saison qu'ils ont estimé qu'il fallait arrêter ce système, voilà, et puis... Pour le nouveau système, voilà, pour le nouveau, qui marche jusqu'ici. Voilà, Papa Camara Nabilaï Moussa, ancien capitaine du Afia Football Club. Merci de nous avoir rendu visite aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier. Bonne suite. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, dans l'actualité, retenez maintenant que le Sili étant qualifié, mais comment les supporters accueillent cette nouvelle? L'ambiance à Conakry, c'est au micro de nos reporters.
Le sport a toujours réussi là où les politiques ont échoué, dit-on. En témoigne la réaction spontanée de la population à l'annonce hier de la victoire de Syli nationale de Guinée contre les Crans de l'Ouganda à Casablanca. Cette victoire, qui a qualifié la Guinée à la Coupe d'Afrique des Nations 2015, a été bien accueillie par les supporters guinéens. Privés de voir évoluer à Conakry leur équipe pour cause d'Ebola, ces supporters ont dû se contenter du petit écran dans les quartiers et dans les cafés pour suivre ces derniers matchs. Au regard des statistiques dans le groupe E, tout le monde retient son souffle jusqu'à l'ouverture du score à la 23e minute par Ibrahima Traoré. On a gagné sans bouler, sans criquer. Toute l'équipe qui va à la CAN, il faut pitié à la Guinée va prendre CAN à la Ménès. Avec ce but, l'espoir a pris le dessus sur l'incertitude et cela se confirme avec la domination imposée par les Guinéens. Cette domination va d'ailleurs se concrétiser avec le deuxième but marqué sur penalty par Seydou Bassouma. À 2-0, la joie devient immense et les supporters exultent. Ce qu'on vient de faire subir à ce peuple ougandais, c'est une correction sévère. Cette correction est une réponse au traitement qu'ils nous ont fait subir lorsque nous sommes arrivés chez eux. Malgré donc Ebola, la Guinée s'est qualifiée et cela ne fera que du bien aux milliers de supporters descendus dans la rue pour savourer cette victoire. Une victoire qui a permis à la Guinée d'oublier un instant les stress et les soucis provoqués par Ebola qui a dominé ces derniers temps le quotidien des Guinéens. Très belle victoire de Syli nationale de Guinée et merci à Kaba Fodé et Mohamed Mpati. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition de nos informations. Au nom de toute la rédaction de la RTG Boulbini, je vous dis merci de nous avoir suivis où que vous soyez dans le monde et bonne suite au programme sur nos antennes. Bonsoir.